Ça y est, l'heure de la délivrance a sonné. Plus qu'une chose ne retient mon attention depuis mon arrivée ce matin. Les minutes furent longues, mais diable que ça fait du bien de pouvoir mettre enfin son plan à exécution. Ce soir, je me casse. Fini les obligations formelles du savoir-vivre et autres politesses hypocrites. Au revoir, petite vie bien rangée et climat parisien dérangé. Ce soir, je m'exile en des contrées un peu moins détraquées. Ce que je m'apprête à faire, c'est un voyage à moto. Un petit voyage, ok, mais un voyage quand même. Et franchement, là, dans ma tête, plus qu'une chose ne résonne à présent, partir à l'aventure. Bon, par contre, voyager, c'est bien. Voyager confortablement, c'est mieux. Et pour ça, rien de tel que ma vieille mémère pour arpenter les longues heures d'autoroute qui m'attendent. 2 jours qu'elle m'attend patiemment, les valises et autres sacoches chargées à ras-bord, prêtes à prendre la route. Petit peaufinage de la destination, et c'est bon. Mon petit trip va enfin pouvoir commencer. Tiens, ma meule, on en parle ? Cette brave mamie qui va bientôt souffler ses 26 bougies sera ma principale compagne pendant ce petit week-end. Ok, c'est pas une moto très gracieuse ni très puissante, mais elle fait ce qu'on lui demande. Enfin, quand elle le veut bien, ouais, je l'admets, elle a son caractère. Passer de la 3e à la seconde vaudrait sûrement un chapitre entier au permis moto, mais une fois qu'on la connaît, ça en devient super attachant. Bon, par contre, malgré tous ces points positifs, difficile pour elle de rendre l'autoroute un peu moins ennuyeuse. Heureusement, la nuit tombe et j'arrive enfin sur ma première destination. Voilà, alors, je sais pas si tu verras grand chose, mais c'est juste le pur bonheur. Je viens de me taper 3h30 de route à moto sur l'autoroute, donc c'était complètement chiant. Mais juste ça. La place idoine pour la moto, la place idoine pour la tente et la place idoine pour le pique-nique. La vie quoi. J'ai passé la nuit. Ouais, il devait pas faire beaucoup plus chaud que ça, donc voilà, j'ai froid. Ah, franchement, quelle nuit j'ai passé. Un pur sentiment de vacances ressourçantes en plein mois d'avril. Ok, je me l'ai supelé cette nuit, mais à peine je reprends la route que je sens les rayons du soleil et le vent de plus en plus agréable. D'ailleurs, aujourd'hui comme demain, on attendra les 28 degrés. Du pur bonheur. Décidément, difficile de trouver un coin qui ne soit pas remarquable. J'ai beau tracer un parcours à l'instinct, aucune destination ne parviendra à me décevoir. J'ai beau être en selle depuis le milieu de la matinée, je ne me lasse pas d'arpenter les monts et vallées entrecoupés de magnifiques petits villages qui se dessinent après chaque virage. Et puis, partir en moto a ce petit truc qu'aucun autre engin de locomotion ne te procure. Je veux dire par là qu'il faut pas se mentir, quand t'as un engin motorisé aussi modeste soit-il, difficile de ne pas prendre goût à ces petites décharges d'adrénaline qui te parcourent après chaque accélération entre 2 belles courbes. Ouais, je plaide coupable. J'essaye de rouler de façon safe, mais inutile de faire l'hypocrite. Quand de belles occasions de venir limer tes cales pieds se présentent, difficile de résister à la tentation.
Quand tu regardes la définition de se ressourcer sur le Larousse, tu tombes sur revenir à ses sources, retrouver ses racines profondes. Bah voilà, c'est exactement ça. L'instant d'un week-end, tu n'écoutes que tes plus bas instincts, et ça fait juste un putain de bien. Et pourtant, la fin du week-end pointe déjà le bout de son nez. J'aurai la chance de parcourir encore de superbes routes en compagnie de mon fidèle camarade sur sa petite Honda, mais malheureusement pas l'honneur de vous les partager. Ouais, j'ai bien peur que la batterie de ma caméra nous ait fait fausse route pour mon dernier jour. Bon, je vous rassure, je me suis tout autant amusé que le reste du trip. Promis, la prochaine fois j'oublierai pas mon chargeur. Je profiterai des dernières lueurs du soleil pour repartir en sens inverse et reprendre cette inévitable autoroute avant d'entamer une nouvelle semaine ordinaire. Mais franchement, quand tu réalises 2 secondes la chance que t'as eu d'avoir pu réaliser ce genre de petit trip à peine organisé le temps d'un week-end, tu relativises un peu face à la semaine qui t'attend. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui t'empêche de retenter la même chose le week-end suivant ?